le Mali, le Burkina Faso et le Niger peuvent être frappés. Cautionnant quoi? Par n'importe quelle raison qu'ils peuvent créer. C'est-à-dire, on peut désormais créer une raison, si on le désire, pour aller frapper n'importe quel pays. Pourquoi? Le Niger vient d'annoncer la restriction des visas contre les Américains, il y a quelques jours, n'est-ce pas? Le Niger a annoncé la restriction de visas contre les Américains. Pourquoi? C'était en réciprocité par rapport à ce que Trump a annoncé récemment, que l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger ne peuvent plus avoir de visa pour les États-Unis d'Amérique. On l'expliquera profondément dans la vidéo que vous allez suivre dans 2 heures. Il faut suivre cette vidéo. On va expliquer pourquoi la cible prochaine est le Burkina Faso, la cible prochaine est le Mali et le Niger. Parce que récemment, le Burkina Faso, à qui on a demandé de recevoir des rejetés, des refoulés américains, a refusé d'accepter les recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'Amérique a réagi en disant désormais, si vous voulez un visa, il faut aller où? Au Togo. Vous vous en souvenez? Ok, ça se déroule doucement, doucement. On ne l'a pas fait immédiatement. On n'a pas puni immédiatement, mais ça vient. On n'a pas puni immédiatement, pourquoi? Pour pas qu'il y ait corrélation. Vous comprenez? C'est très simple. Pour connaître l'homme, il faut connaître le caractère de l'humain. C'est simple. Tout dans la vie est gérable. C'est le caractère de l'humain. Que ce soit en technologie, vous voulez évoluer, il faut d'abord connaître le caractère de l'humain. Que ce soit la géopolitique, c'est le caractère de l'humain. Que ce soit l'amitié, la correspondance, le networking, c'est d'abord le caractère de l'humain. L'humain est soit direct ou composé en étant défiant. Direct ou défiant en composition. C'est-à-dire, il peut réagir directement ou réagir en arc. Ce qui se passe ici est une répercussion, en tout cas, de ce qui s'est passé dans le passé. Les États-Unis est là, numéro 1. Ils ont frappé. Ils ont promis de le faire, ils l'ont fait. Deuxièmement, désormais, ils viennent d'ouvrir une porte. N'importe qui peut être frappé. Troisièmement, pour quelle raison? N'importe quelle raison est suffisant. Quatrièmement, l'AES est en danger. Pour ce que l'AES, le Niger a rejeté les militaires américains en leur demandant de quitter le territoire. Le Niger vient de retalier en disant pas de visa pour Américains. 3. Le Burkina Faso a refusé d'accepter la présence des refoulés américains. 4. Il y a le Mali. Suivez la vidéo qui vient dans 2 heures. On va décortiquer tout ça. 5. Il y a l'Afrique du Sud qui est mise en garde aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est accusée de génocide contre les Blancs. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser la même motion pour frapper n'importe où désormais. 6. Malgré que nous ne sommes pas tous d'accord avec le Nigeria, dû au fait qu'ils n'ont pas reconnu officiellement que les chrétiens étaient en train d'être tués, l'Afrique doit réagir en soutien du Nigeria. Et ce n'est pas pour l'intérêt du Nigeria, c'est l'intérêt de l'Afrique qui est en danger. Si l'Afrique ne soutient pas le Nigeria dans cette histoire, vous venez d'ouvrir une porte qui ne se refermera plus jamais. C'est-à-dire l'Afrique devient l'Afghanistan. C'est-à-dire l'Afrique devient la Syrie. Ils peuvent bombarder n'importe où, n'importe quand et justifier n'importe comment. Êtes-vous avec moi? Ils pourront désormais bombarder n'importe où, n'importe quand en le justifiant comme ils le désirent. C'est-à-dire l'Afrique doit venir ensemble et dire on ne peut pas tolérer ce genre d'histoire. Si la France fait des bêtises en Afrique, dans n'importe quel continent, vous pensez que vous pouvez partir en France et bombarder, disant que je viens apporter la paix en France, sans que Bruxelles ne réagisse, sans que Danemark ne réagisse, sans que l'Italie ne réagisse, sans que le Portugal ne réagisse, la Suisse? Vous pensez pouvoir partir en France et bombarder parce que la France a fait quelque chose quelque part qu'un pays n'a pas aimé? Vous pensez que la Russie peut faire ça sans que la Bulgarie, comment vous appelez, ne réagisse, sans que la Norvège, la Suède ne réagissent? Pourquoi ils réagiraient? C'est pour protéger leur intérêt commun. Ce n'est pas un problème du Nigeria. Le bombardement n'est pas un problème du Nigeria, c'est un problème de l'Afrique. Le Nigeria a-t-il tort de ne pas prendre soin des chrétiens qui sont tués? Absolument. Donald Trump a-t-il raison de dire qu'il y a des chrétiens qui sont en train d'être tués? Absolument, il a raison. Donald Trump pouvait-il réagir dans cette histoire? Légalement, non. Mais logiquement, vous lui avez donné une raison légitime de réagir. Parce qu'aucun humain n'accepterait voir une personne avec laquelle il a certaines liaisons, que ce soit religieux, que ce soit moral, être tué ou subir des difficultés pendant qu'il regarde. Il voudra soutenir. Si tu es musulman et tu entends qu'on tue des musulmans dans un pays, tu ne seras pas content. Vrai ou faux? Ok. Alors, est-il juste de dire que Trump est correct? Peut-être pas. Parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi Trump ne protège pas
les chrétiens à Gaza. Ah oui. Mais est-ce une raison pour vous d'ignorer les chrétiens qui sont tués chez vous, prétextant il faut d'abord t'occuper des chrétiens à Gaza? Absolument pas. Parce que vous n'avez pas la force pour combattre ces gens, ce n'est pas vous qui faites la loi. Puisque vous n'avez pas cette force de résister aux États-Unis d'Amérique, ne leur donnez pas des raisons de venir chez vous et d'ouvrir la porte de Pandore. Cette porte vient de s'ouvrir, attention. Si l'Union africaine ne réagit pas, si personne ne parle, si aucune personne ne rejette ce fait, ce qui vient d'être fait par les États-Unis d'Amérique, si personne ne le rejette ouvertement, vous venez d'ouvrir une porte qui ne se refermera plus jamais. Désormais, les États-Unis d'Amérique peuvent bombarder n'importe quel pays en Afrique sans demander l'autorisation. Les Africains généralement parlent, ils disent « si tu fais ça, je vais te taper. Si tu fais ça, je vais te casser la mâchoire. » Mais les gens font ça, ils ne réagissent pas. Et ils avaient l'impression que Trump est aussi comme ça. Il ne suffisait pas de sortir dans les rues disant « nous crions souveraineté, c'est notre pays, n'est géré par notre histoire. » Il ne suffisait pas de faire ça. Il fallait aussi montrer, malgré que nous crions souveraineté, nous allons faire quelque chose pour protéger ces chrétiens, montrer au monde. Et avec ça, vous aurez dépouillé Trump de la possibilité de même penser à effectuer des attaques. Ces attaques, pour lui, seront justifiées par le monde. Tout le monde chrétien justifiera ces attaques, disant Trump est en train de protéger les chrétiens. Qu'est-ce qu'on vient de créer? On vient de créer, le Nigeria en tout cas vient de créer un Trump suprême. Un Trump qui sera célébré par les chrétiens américains et dans le monde. Le Nigeria vient de créer un Trump qui sera célébré par les chrétiens du monde. Il sera le sauveur des chrétiens. Ça, c'est un. Secondo, le Nigeria vient d'ouvrir une porte de bombardement contre les pays africains. Si le Nigeria n'est pas fort dans sa réplique, n'appelle pas l'ambassadeur, ne reçoit pas le soutien des Africains, c'est une porte qui s'ouvre, une porte de Pandore pour s'ouvrir. Finito, pour toujours. Donc, n'importe quel pays africain, si les États-Unis déclarent, je pense que tu as un danger, on va les bombarder. En Somalie, les États-Unis bombardent, on ne demande pas l'autorisation. Ils ont bombardé le Nigeria. La Somalie est un pays, c'est un pays désordonné. Le Nigeria n'est pas tout à fait comme la Somalie. Mais si on peut déjà bombarder la Somalie, et le Nigeria aussi, parce que le Nigeria a aussi refusé d'accepter des réfugiés américains. Vous voyez où on va? Merci infiniment. Il y a beaucoup à dire. La vidéo arrive dans 2 heures. J'espère vous y voir, j'espère vous y suivre. On va décortiquer exactement ce qui se passe. C'est quoi le plan pour le Burkina Faso? Okay? Parce que vous pensez qu'on va vous laisser seulement avancer comme ça. Non, on va chercher tout ce qu'il y a comme point faible pour utiliser. Vous avez ouvert la porte. La porte est ouverte. Les États-Unis peuvent désormais bombarder où ils désirent et n'auront pas à se justifier. Troisièmement, si l'Afrique ne réagit pas en unissant pour condamner, pour rejeter, pour accuser ce qui vient de se faire maintenant, c'est fini. On peut désormais bombarder n'importe où. Rappelez-vous, au Venezuela, on avait d'abord explosé un bateau. On a accusé de quoi? De trafic de drogue. C'était un bateau. Les gens se sont fâchés disant « Ah, c'est inacceptable, tout ça, tout ça. Vous avez tué des innocents. Comment savez-vous qu'il y avait de la drogue ?» Après, ils se sont tués. On ne s'est pas déclaré assez fortement. Aujourd'hui, ça fait quoi? Bateau numéro 127 vient d'être bombardé. 100 de personnes ont déjà été tuées. On n'en parle plus. Donc, cette chaleur, cette tristesse que ça donnait dans le passé est partie. Ça n'existe plus. Vous y êtes habitués. On vient d'ouvrir une porte. C'est une porte très dangereuse. Le Niger a fait des choses que les États-Unis n'aiment pas. Le Burkina Faso a fait des choses que les États-Unis n'aiment pas. Le Mali a fait des choses que les États-Unis n'aiment pas. Qui sera la prochaine cible pour l'interrogation? Le Nigeria a été capable de partir au Bénin pour aller garder, préserver la démocratie d'après eux. Ils ont bombardé, ils ont détruit les positions des insurgents, n'est-ce pas? Mais ils sont incapables de le faire chez eux pour protéger les chrétiens? Question mark. Mais en attendant, malgré les difficultés qu'on peut avoir avec le Nigeria, dans leur tenue à l'égard des chrétiens qui sont en train de subir des conséquences, faut-il se taire en ce moment-ci? Ou bien faut-il se mettre en unissant pour une seule fois pour dire ne faites pas ce que vous venez de refaire? Vous savez qu'on a attaqué Kadhafi, personne n'a réagi. Quand on a attaqué Kadhafi, personne n'a réagi. C'est comme si un étranger venait chez vous dans la maison, attaque votre frère, vous ne réagissez pas, parce que ce n'est pas vous qu'on attaque. Si vous regardez votre frère tabassé, agenouillé, vous serez le prochain, ne vous inquiétez pas. N'acclamez pas, vous serez prochain. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, ça tuerait beaucoup de plaisir. La vidéo arrive dans 2 heures où on va expliquer méticuleusement pourquoi le Nigeria, pourquoi prochainement ça sera l'AES, le Niger, le Burkina Faso et autres. Merci.
God bless.